Bienvenue au lycée agricole de Saint-Thomas-du-Cormier. Nous avons un axe majeur dans le cadre de notre agenda 21 sur la réduction des déchets et sur la gestion des déchets. Au-delà de la formation purement professionnelle, nous insistons aussi sur la dimension citoyenne en associant étroitement les personnels, les élèves autour de cette question. Ce sont les agents du SMICTOM qui viennent collecter les déchets toutes les semaines. Dans ces poubelles, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui est ordures ménagères. Il y a un peu de tout, hein, on va dire. Des fois, il y a mélangé avec les ordures ménagères du tri, malheureusement. Et au lycée, est-ce que le tri est bien fait? Dans l'ensemble, il est très bien fait. C'est bien respecté. Le SMICTOM, c'est un syndicat intercommunal de gestion et traitement des ordures ménagères. Donc ça regroupe 51 communes. Ce que gère le SMICTOM, c'est la collecte des ordures ménagères, également de tous les déchets liés au tri sélectif, hein, et les déchetteries. Le geste de tri s'améliore, hein, mais le tri n'est pas en soi une réponse, hein, parce que trier, c'est toujours générer des déchets. Donc effectivement que chacun d'entre nous doit se poser la question avant de faire un achat aussi du déchet qu'il va générer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la prévention fait intégralement partie des préoccupations d'un syndicat intercommunal de gestion des ordures. Il faut savoir que paradoxalement la population des 18-30 ans est celle qui trie le moins. Après voilà, c'est ainsi. Alors au lycée, qu'en est-il? Quels sont les déchets produits? D'où viennent-ils? De la cuisine pour la préparation des repas? Des restes de repas? Le papier, des polis distribués en cours, des labos de chimie? De l'entretien du lycée? Du ménage dans les différents bâtiments? Des brouillons en cours, mais aussi de l'administration, et aussi des espaces verts, la tonte, les branches, les tailles. Alors, le coût des ordures ménagères sur les années 2008, 2009, 2010 s'est élevé à 3 435 € par année. Pour l'année 2011, les dépenses ont été de 2 748 €, soit une baisse significative. La prise en charge des déchets n'est donc pas négligeable. La réduction de leur volume ne peut être que positive pour le porte-monnaie et pour l'environnement. La collecte des poubelles jaunes, elle, n'est pas facturée. On a tout à gagner à trier. Donc au lycée agricole, donc on collecte les bacs jaunes. Est-ce que le tri est toujours bien fait Ici, oui, c'est bien, ouais. Ouais, y a pas de... En général, ouais. Il faut trier ces déchets. Alors qu'est-ce qui est mis en place au lycée pour trier? Et comment ça marche? Alors les corbeilles bleues, elles ont été mises en place il y a déjà quelques années. Il y en a une normalement dans chaque classe. Je suis agent d'entretien au lycée agricole. Les corbeilles bleues servent à mettre le tri que je fais dans les chambres des élèves. C'est-à-dire que moi je mets les feuilles non froissées et les petits cartonnets de gâteaux. Les bouteilles plastiques, je les mets à part. Et le tri, il est bien fait? Par les élèves, non. C'est moi qui le fais. Et puis bon, ils vont pas dans le couloir pour mettre dans les bacs bleus. Je fais un tri donc, de toutes mes enveloppes, de tout le courrier que j'ouvre tous les jours. Donc toutes les enveloppes blanches vont bien dans le bac bleu et les autres enveloppes crasses vont dans la poubelle. Au sein de l'établissement, je ne suis pas très au courant de tout ce qui se fait. Qu'est-ce que vous mettez dans les bacs bleus? Alors dans les bacs bleus, on met les feuilles usagées et non salies. Les canettes, les papiers non déchirés. Dans les bacs bleus, je mets le papier que je n'utilise plus. Et est-ce que vous en savez? Oui, je m'en sers régulièrement. Le papier, les canettes, et les trucs plastiques. Et est-ce que tu t'en sers? Oui. Les feuilles, les cartons, tout ce qui est recyclable, quoi. Jetons un œil, voir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des magazines, des bouteilles plastiques, des boîtes de gâteaux, des boîtes de conserve. Par contre, il y a des sacs plastiques.
Dans celle-ci, c'est bien aussi. Sauf les boîtes plastiques. Enfin, globalement, c'est pas mal. Les cartouches d'encre, les piles aussi sont collectées à part. Au self, chacun peut trier ses restes de repas entre ce qui n'est pas compostable, les déchets compostables, le pain. Que pensez-vous du tri au self ? Que du bien, puisque je fais exactement la même chose à la maison. Je trie un maximum que je peux. Et qu'est-ce que tu penses de ce tri ? Que c'est bien pour la planète, ça fait moins de pollution. C'est important, c'est nécessaire même, ça limite les déchets, le poids des déchets, et puis le compost c'est toujours intéressant. Bon, je pense que le tri est bien fait au début, mais après il faudrait qu'on voie si ça continue derrière. On voit des pommes de terre, des haricots, pas le pain normalement, le pain on le récupère aussi. On a trois, le pain, le compost et la déchetterie, quoi. Et là, on le met ici, et chaque semaine, on remue. Le pain non consommé est donc collecté par l'association Pain contre la faim. À la demande de 2 professeurs du lycée, j'avais fait une intervention pour la présentation d'un diaporama. Ensuite, le lycée a souhaité participer à cette collecte et depuis 2 ans, donc, nous collectons tous les 15 jours le pain qui n'est pas consommé au lycée. L'ensemble de ces bénévoles collectent environ 700 tonnes de pain par an. Et depuis le départ de cette coopération, c'est plus de 600 puits qui ont été réalisés dans cette région de Mopti. Les restes de repas, lorsqu'ils sont triés, sont, on le voit, effectivement valorisés. D'autres déchets sont apportés à la déchetterie lors des travaux, rangements, changements de mobilier. Alors les types de déchets qui nous sont apportés dans une déchetterie, donc tout ce qui est encombrant, style sommier, matelas, tout ce qui est meubles, tout ce qui est carton, gros carton. Au niveau gravat, c'est tout ce qui est pierre, terre, cailloux. Des déchets verts énormément aussi, tonte de pelouse, taillage de haies et déchets de jardin. Et autrement, la ferraille, donc tout ce qui est fil barbelé, fil de fer, casserole. Le lycée recycle ses déchets verts lui-même. Par contre, les agents d'entretien apportent à la déchetterie notamment les restes et emballages des produits les plus toxiques, peinture, néon, solvant, vernis, etc. Concernant le matériel informatique usagé dans les lycées, c'est le conseil régional qui supervise la collecte et le traitement. Alors l'implication de la région, c'est à plusieurs niveaux de déchets, on peut dire, liés notamment aux activités pédagogiques. Donc on a d'une part tout ce qui concerne les déchets toxiques utilisés dans les établissements, liés à l'activité pédagogique. Alors je vais parler des déchets de laboratoire notamment, puis il y a aussi toute la question du matériel informatique. Ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment la prévention dans tous les domaines, y compris dans les déchets toxiques dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des laboratoires, on travaille de plus en plus avec les enseignants pour faire en sorte que on essaie d'avoir des produits peut-être un peu moins polluants et c'est aussi une question de santé pour les usagers. Voyons maintenant qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour améliorer le tri, renforcer la prévention des déchets. Bon, nous avons principalement éliminé toute barquette plastique pour mettre nos produits finis. Nous avons mis sur assiette toutes les entrées, tous les desserts et le fromage également sur plateau. Le tri sélectif au sein du lycée, c'est vrai qu'on n'est pas forcément au fait des mesures qui sont prises. Donc il y a peut-être un problème de communication. Où là on trie tout ce qui est métaux d'un côté, tout ce qui est bois d'un autre, tout ce qui est plastique. Et du coup on se retrouve avec des poubelles au final jetées aux ordures relativement réduites. Donc ça fonctionne pas trop mal. Quelles sont les actions de prévention prévues sur le lycée ? Alors, nous avons 2 types d'actions de prévention prévues et en particulier nous souhaitons donc associer les éco-délégués à des réunions régulières d'information sur ce qui se fait et sur ce qui pourrait être fait. On aura la mise en place d'un pavillon de compostage. On va également donc avec les élèves du lycée visiter le centre de stockage en fait, de nos déchets pour qu'ils comprennent bien là où vont les déchets. On le voit, la gestion des déchets, leur tri, leur recyclage, mais surtout leur prévention est l'affaire de tous.
Dans un lycée, chacun peut donc agir à son niveau pour réduire la quantité, la toxicité de nos déchets. Dans une communauté éducative, c'est ensemble que nous pouvons nous engager pour être plus respectueux de notre environnement, être plus solidaires. They say